Nous retrouvons à Dakar notre correspondante Sirmi Boukaka qui reçoit Julien Nounountin Oussou, coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Bonjour Sirmi Boukaka. Bonjour. Alors Sirmi, donc vous nous faites un peu l'état des lieux avec la situation actuellement. Observateurs. Effectivement, je disais, plusieurs observateurs nationaux et internationaux sont déployés au Sénégal. Au total, 2457 observateurs nationaux et internationaux sont déjà là. Et pour la société civile au Sénégal, les dispositifs sont mis en place justement pour le bon déroulement de ce scrutin. Nous pouvons parler de Sénégal Vote qui a lancé une application mobile permettant aux Sénégalais de s'informer sur cette élection. En dehors de Sénégal Vote, il y a également le GRATEC, il y a également WANEP qui est justement qui nous a accueillis ici dans cette cellule de veille. Je rappelle que la CEDEAO également a déployé 130 observateurs et nous avons reçu quelques membres de la CEDEAO qui sont venus dans cette cellule de veille. Disons que 130 sont là, c'est vrai, mais 14 seront au Sénégal jusqu'à la fin de la proclamation des résultats. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais recevoir le coordonnateur régional de WANEP, qui est un réseau ouest-africain, pour l'édification de la paix. Je vais le recevoir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que WANEP est là. WANEP, c'est justement un réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Dites-nous, vous avez mis en place un dispositif. Quel est ce dispositif et quelle est la situation actuelle? Merci beaucoup. Effectivement, WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Un réseau présent dans les 15 pays de la CEDEAO et là maintenant au Ghana. Avec nos partenaires, nous avons lancé, une initiative de salle de veille avec 158 observateurs déployés sur le terrain, mais avec aussi d'autres observateurs partenaires avec lesquels nous opérons. Parce que notre mission elle est spéciale, nous sommes déployés seulement dans les zones à risque de violence électorale. Puisque nous avons réalisé une cartographie, du pays en termes des indicateurs qui peuvent envoyer vers, de la violence dans le pays. Et sur cette base, nous avons déployé les 158. Et depuis hier, nous sommes en train de collecter des rapports de situation et d'incidents venant de ces différents acteurs-là. Ce qui fait que nous sommes présents dans 29 sur les 46 départements, du pays. Très bien. Et pour une autre question, nous avons constaté 2457 observateurs techniques et il y a moins d'observateurs classiques. On peut rappeler qu'en 2012, il y en avait 6000 environ et aujourd'hui, on note 2457 observateurs techniques. Qu'est-ce qu'il explique? Merci beaucoup. C'est un constat vrai. Il y a peut-être plusieurs raisons, mais ce qu'on peut déjà évoquer comme l'une des raisons, c'est le fait que le processus a été interrompu, sine-die, et que dans l'intervalle de 2 semaines, il a été relancé. Pour qui connaît comment ça demande, de la logistique, des fonds et des préparatifs pour déployer une mission d'observation, on peut comprendre que beaucoup de structures qui peut-être avaient planifié de déployer des missions n'ont pas pu le faire dans les délais qui étaient possibles pour pouvoir déployer des missions. Ça, c'est l'un des éléments qu'on peut déjà prendre en considération. Mais comme vous savez, les élections viennent avec les enjeux, avec les défis, et ça peut rentrer dans la planification ou dans le budget de l'un ou de l'autre. Et donc, nous constatons maintenant qu'il y a moins d'observateurs, mais le travail a été fait en synergie pour que les OSC au moins puissent, couvrir le territoire pour permettre d'avoir une idée de comment le processus se passe. Et comment la collaboration se fait entre vous et d'autres cellules de veille? Actuellement, au niveau du Sénégal, il y a 4 cellules de veille, dont la nôtre. Et donc, déjà, tout à l'heure, à 15h, nous allons avoir une séance en ligne pour faire le débriefing, pour que chaque structure puisse partager les éléments clés qu'elle a observés sur le terrain. Parce que cette synergie nous permet de nous complémenter. Nous sommes dans 29 sur 46 circonscriptions électorales. Il y a d'autres qui sont
dans des circonscriptions ou des départements où nous ne sommes pas. Et donc tout ça fait que la synergie s'est imposée à nous pour pouvoir démontrer de la présence et quadriller le terrain. Et donc ça se passe très bien. Il y a des débriefings périodiques et il y a des réunions qui nous ont permis de planifier cette synergie d'action. Alors le président Macky Sall a exercé son droit ce matin, son droit de vote. Il a souligné que la publication des résultats officiels ne se fera que par la Cour d'appel de Dakar pour les résultats provisoires, bien entendu. Par contre, les résultats officiels se feront justement par la Cour constitutionnelle. Alors vous, en tant qu'observateur, ça veut dire que vous, en aucun cas, vous devrez publier les résultats. Pour nous, il n'y a pas de doute à cela et nous en avons l'expérience, nous savons ce que disent ou ce que dit le code électoral dans le pays en termes de dispositions. Nous n'avons même pas pris les dispositions pour pouvoir, disons, collecter les résultats. Nous voulons accompagner le processus dans sa tenue, dans son déroulement, pour qu'il soit pacifique, transparent. Les OSC, en tout cas, sont conscients de ce qu'il ne leur revient pas de publier les résultats. Il y a les organes. D'ailleurs, notre communiqué d'hier en termes de déclaration d'entrée, on a été très clair. On appelait même les autres acteurs, dont les acteurs politiques, à attendre la proclamation officielle des résultats et à attendre que ce soit les structures habilitées qui proclament les résultats. Donc, jusque que nous savons même qu'au-delà de nous, ou ceux-là qui sont les acteurs politiques sont aussi obligés d'attendre cette proclamation officielle. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions reçu Monsieur Julien Nounantin Oussou. Il est coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP. Justement, alors nous poursuivons justement avec vous. L'information se poursuit sur Média. Je voudrais juste rappeler que en dehors des observateurs nationaux et internationaux, la particularité du Sénégal, c'est que les journalistes ont la possibilité de faire remonter l'information. Ils sont dans les bureaux de vote et c'est une façon pour eux de donner l'information, sauf que les résultats officiels seront donnés par la Cour constitutionnelle.